Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia, je m'occupe du cours de conversation à l'Institut français de Naples. À chaque module, les étudiants travaillent sur un exposé préparé à la maison qu'ils exposent ensuite à la classe. Au premier module de cette année, nous avons décidé de travailler à la manière des Oulipiens. L'ouvroir de littérature potentielle, autrement nommé par l'acronyme Oulipo, a été fondé en 1960 par un mathématicien, François Le Lyonnais, et un écrivain-poète, Raymond Queneau. Le but de cet ouvroir littéraire est celui de travailler sous la contrainte pour créer des textes nouveaux à partir de jeux d'écriture et de contraintes littéraires. À la manière de Raymond Queneau et de ses exercices de style, aujourd'hui nous allons écouter Francesco, Paola et Claudio qui vont tout d'abord lire leur histoire originale et une des versions qu'ils ont préférées pour la réécriture de ce travail. On les écoute, c'est à eux. Mon histoire originale. Une vieille dame conduit à vive allure sa voiture d'époque, une Citroën traction avant des années 40, sur l'autoroute Le Havre-Paris. Elle doit participer à un rassemblement de véhicules anciens. Malheureusement, à l'auteur des Rouen, un pneu lui aussi d'époque crève. Appelé les camions remorques, elle s'aperçoit que le conducteur, lui aussi très âgé, est une vieille connaissance de sa jeunesse. Il décide de faire retour à Le Havre pour chercher un refuge où s'isoler, fumer un joint et faire l'amour. Chose non faite lorsqu'il était jeune. C'est vrai, la transgression aussi, comme l'amour, ne connaissent pas d'âge. Ma version, ambientation 18e siècle. Une vieille dame, appartenant à la noblesse normande, décide de se déplacer de son manoir au Havre à sa résidence parisienne, un bâtiment de 500 mètres carrés, pas loin du Louvre. Il faudra 3 jours de voyage, mais elle, malgré l'âge, est prête. Au deuxième jour, une rue de son calèche à chevaux se crache sur des pierres. Quelle mauvaise chance! Heureusement, le conducteur du calèche dit qu'à environ 300 mètres, il y a un village. Il s'y rendra et certainement il y aura quelqu'un pour la réparation. Mais il faudra passer la nuit dans une auberge. Lorsque la vieille dame rencontre le forgeur chargé de la réparation, elle s'aperçoit qu'il s'agissait d'un ancien ouvrier chez son manoir normand, désormais vieux lui-même. Quelle surprise! Les deux, dans le passé, avaient eu toujours une passion réciproque, mais jamais aboutie. Donc, le soir même, elle invite le forgeur chez son auberge. Ils dînent ensemble et après, ils montent dans la chambre. Sans que je fasse la description, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans cette chambre. Chose extraordinaire, compte tenu des performances sexuelles des couples presque octogénaires.